présents aujourd'hui, nous avons essayé de solliciter l'ensemble des communes adhérentes au CIARS de façon à faire un point sur la GEMAPI. On se pose souvent des questions sur l'action du CIARS, l'action des communes au niveau de la rivière. On ne sait pas toujours les uns et les autres dans nos communes qu'est-ce qui relève de la compétence du CIARS, qu'est-ce qui relève de la compétence de la commune, qu'est-ce qui peut relever de la compétence d'autres organismes que nous côtoyons, nos partenaires du quotidien. Nous avons souhaité mettre en place cette commission pour qu'on puisse vraiment communiquer la part des choses qui revient au CIARS et qui revient aux communes et qui revient à nos partenaires. Pour cela qu'aujourd'hui je souhaitais faire cette commission pour qu'on essaye de redéfinir et qu'on échange ensemble sur le fait qu'on est assez clair sur les compétences de chacun et sur les moyens financiers également qu'on peut mettre sur les différents projets et travaux, sachant que nous avons quand même des directives cadres qui nous obligent à faire certaines choses plutôt que d'autres. C'est aussi aujourd'hui de vous rencontrer et de vous faire rencontrer de l'équipe dans ces différents métiers. La mise en place, la réhabilitation ou la régularisation de systèmes d'endiguement. Donc vraiment, on parle de protection des biens des personnes directement. Et enfin, un 8e alinéa qui est plutôt porté sur la restauration des écosystèmes. Et donc c'est là-dedans que vont rentrer tous les projets de renaturation, de restauration de zones humides, de protection d'espèces protégées, etc. Systématiquement amené à traiter avec les propriétaires, puisque quand bien même on est propriétaire des ouvrages, on est très rarement propriétaire des parcelles qui permettent d'y accéder. On réfléchit aussi à des outils en interne à la direction qui pourraient vous servir à avoir une vision sur l'adaptation au changement climatique. L'adaptation au changement climatique sur le territoire en matière de GEMAPI, c'est principalement l'érosion de la biodiversité, la vulnérabilité aux inondations, avec des épisodes comme vous l'avez vécu très probablement pour certains d'entre vous en 2016, et des étiages sévères également. Donc l'idée, c'est aussi d'avoir cette réflexion avec notre parc météorologique, puisqu'aujourd'hui on dispose de données intéressantes qu'on pourra exploiter à grande échelle, notamment sur le niveau des nappes et le niveau de nos cours d'eau. Donc on a des projets donc, sur 2021-2023 en restauration de cours d'eau sur certains affluents de l'Essonne, en restauration de zones humides, donc dans le mineur, un petit peu le majeur de l'Essonne, et restauration de berges ponctuellement. Berges publiques s'entend, on n'intervient pas en restauration de berges sur les propriétés privées. Sauf sur juste, on peut donner un conseil technique, mais on ne dépensera pas d'investissement là-dessus. Je pense qu'il y a un moment où il faut refaire un courrier à tout le monde, dans le sens où ça va nous permettre déjà d'être sûr d'avoir prévenu tout le monde. Alors je sais que ça va prendre du temps. Ça va peut-être vous permettre d'avoir un retour sur tout ce qui va être bien sans mettre. Et au moins se dire que tout le monde aura eu le guide, tout le monde sera sensibilisé.